On va revenir avec Armelle Charrier sur cette allocution. Bonjour Armelle. Bonjour. Allocution de moins de 2 minutes, très courte mais très attendue. Jair Bolsonaro qui a joué la carte de l'apaisement, il a appelé à des manifestations pacifiques. Est-ce que ces partisans peuvent rentrer dans le rang? Ils vont rentrer dans le rang parce que les manifestations ne peuvent pas durer éternellement et évidemment il y a un moment donné, ces partisans ils auront aussi besoin tout simplement de manger, de rentrer auprès de leur famille. Il y aura forcément ce mouvement-là. Mais la dangerosité, c'est que pour l'instant, on est sur la grande déception, d'une part. D'autre part, le fait qu'ils se sentent aussi plutôt fort, parce que même si là, maintenant que le président Bolsonaro s'est exprimé, qu'il a dit qu'il allait respecter la Constitution, ça veut dire qu'il ne va pas les soutenir et ça veut dire qu'ils vont effectivement devoir venir. Mais pour eux, il reste des endroits du Brésil qui sont tenus politiquement par les gens de Bolsonaro. C'est entre autres les gouvernorats qui sont les plus peuplés du Brésil, c'est-à-dire ceux de Rio, ceux de São Paulo et puis ceux de Minas. Minas, voilà, qui est en train. Pardon, désolé, je suis en train d'oublier ce mot-là. Et donc, du coup, on se retrouve avec, grosso modo, des gouverneurs qui sont à droite. Un tiers de la population brésilienne qui est dans cet endroit-là, c'est Minas Gerais, en fait, le gouvernorat. Et donc, qui se retrouve effectivement avec cette crédibilité. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas envie. Parce que forcément, quand vous sillonnez, quand vous êtes camionneur et que vous sillonnez ces États, vous rencontrez des gens qui vous adoubent, qui vous disent « vous avez raison, il faut continuer la bataille ». La période qui s'ouvre, elle est assez intéressante, Armelle, puisque Lula ne sera président officiellement, investiture, que le 1er janvier prochain. Et en attendant, il va justement falloir organiser cette transition, préparer cette passation de pouvoir. Comment Lula va-t-il pouvoir gouverner dans un pays, on l'a vu tout au long de la campagne, aussi fracturé, aussi divisé? Alors, il le sait, il a forcément parfaitement en tête la division du Brésil et surtout le grand changement économique du Brésil. Ça ne ressemble pas aux 2 mandats qu'il a connus précédemment. Lui, il s'était vraiment mis en œuvre une politique pour aider une partie des Brésiliens à sortir de la pauvreté. Il y était en partie parvenu. Maintenant, on est sur des crises des énergies touche aussi ce pays. On parle d'inflation, il y aura plus de mal pour des exportations. Voilà. Totalement différent. Tout ça est compliqué. Quand on veut aider à sortir de la pauvreté, il faut de l'argent. Mais il a quand même parié là-dessus. Il sait qu'il y a 100 millions de Brésiliens qui sont en fait dans une grande difficulté. Donc il a parlé ce langage-là, il a parié là-dessus. Et puis politiquement, il va aussi beaucoup parler de déforestation de l'Amazonie qui est centrale. Et là, il aura aussi des aides de la part des écologistes qui vont venir avec lui. Évidemment, il va rester une droite qui va être très dure. Quelque part, c'est aussi la représentation, le Brésil maintenant, de tout ce qu'on voit dans l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud. C'est-à-dire, ce continent a toujours été fractionné par à la fois des pays qui étaient très à gauche, qui ont suivi le communisme à l'ère du soviétisme, et d'autres pays, d'une autre partie qui est très à droite, qui était effectivement, elle, quasiment dans des pays dictatoriaux. On retrouve cette fracture, mais on a un contexte économique délicat. Merci beaucoup, Armelle Charrier, pour